Bonjour et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur Le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à distance Jacques Emery. Bienvenue. Vous êtes directeur des ventes pour Nef Immobilier, un des principaux acteurs sur le marché de l'immobilier en Suisse romande. On va commencer, si vous le voulez bien, avec une présentation du groupe Nef Immobilier. Quelles sont vos sphères d'activité ? Alors voilà, le groupe Nef Immobilier est un groupe présent principalement en Suisse romande, donc dans la partie française de la Suisse. On a 8 filiales actives sur le territoire et on est sur plusieurs activités qui couvrent le marché de l'immobilier, principalement tout ce qui est gestion d'immeubles, gestion de PPE, expertise immobilière, pilotage de promotion et pour finir tout ce qui est courtage et vente de biens. Et est-ce qu'on peut s'arrêter peut-être quelques minutes sur votre parcours personnel, sur ce qui vous a amené à rejoindre le groupe Nef ? Bon, c'est un peu un parcours atypique dans la mesure où en fait j'ai fait une formation comme mécanicien et ingénieur en mécanique et donc je me suis tourné vers l'optimisation et la construction d'usines, des groupes industriels et puis après une certaine période, c'est vrai que je me suis orienté vers l'immobilier résidentiel. On va s'arrêter un petit peu sur la Suisse. Quels sont les avantages en termes de qualité de vie, d'attractivité du territoire et puis surtout quels avantages pour des Français qui souhaiteraient s'y installer ? Bah, je crois que les Français, globalement, suite au Covid, eh ben, ils ont eu, je pense, ils sont un peu éloignés des villes, on va dire, globalement. Je pense que cette tendance, vous l'avez identifiée en France, mais cette attractivité d'aller vers des villes plus petites, elle s'est ressentie, bien sûr, avec peut-être une partie des Français qui étaient intéressés de se déplacer dans des villes de taille moyenne en Suisse. Et puis les autres éléments de l'attractivité pardon du marché en Suisse ou de la Suisse, c'est qu'en fait on a quand même un système sanitaire qui est assez solide et on a aussi des écoles à tous les niveaux, je dirais de primaire, secondaire, polytechnique, etc. Aussi des écoles privées. Et puis il y a quand même une certaine stabilité politique et puis une proximité quand même du lac, de la montagne et d'un aéroport international. Donc une vie agréable et puis un cadre légal, il faut le dire, qui est assez avantageux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors bon, la fiscalité, je dirais, il y a deux fiscalités principales qui peuvent intéresser les Français qui éventuellement veulent venir en Suisse. La première, c'est la fiscalité des entreprises. C'est vrai que on a une fiscalité aujourd'hui, ça varie un peu en fonction des régions, mais disons aux alentours de 13%, entre 13 et 14% sur les bénéfices. Donc ça, c'est quand même une fiscalité qui est plutôt intéressante pour des gens qui veulent s'installer en Suisse avec une activité professionnelle. Et puis, il y a un autre système fiscal qui est assez intéressant et qui a été utilisé par pas mal de Français, c'est ce qu'on appelle un système fiscal au forfait en fait. Vous êtes plutôt taxé sur vos dépenses plutôt que sur vos revenus. On va s'arrêter un petit peu sur le marché de l'immobilier en Suisse, puisque c'est votre cœur de métier. Quel est un petit peu son état des lieux ? Est-ce que c'est un marché qui est dynamique ? Ben, il est dynamique. Je pense que c'est pas limité seulement à la Suisse, hein. C'est vrai que le marché immobilier globalement en Europe et sur le continent, il a plutôt progressé de manière assez positive, principalement dû au fait que les gens ont commencé à voyager un petit peu moins avec le Covid et puis à vouloir avoir des espaces peut-être plus grands, avec une chambre en plus, un jardin. Donc les gens se sont globalement retournés vers l'immobilier. Et comme je disais dans votre question précédente, les gens sont non seulement tournés sur l'immobilier, mais ils étaient plus prêts à aller dans des villes peut-être de taille plus petite, Intermédiaire. voire d'aller un peu plus en campagne. Ouais. Voilà. Et quelles sont les solutions aujourd'hui qu'il existe pour des Français qui souhaiteraient soit s'installer en Suisse, soit investir en Suisse dans l'immobilier ? Alors l'immobilier suisse, il est relativement protégé, mais disons quand même, il y a pas mal de possibilités pour investir dans l'immobilier en Suisse. Je dirais les premières, si on n'est pas résident suisse, ça va être principalement donc des résidences secondaires, et ça c'est principalement à la montagne, au bord du lac, dans des zones qui sont dites touristiques, donc c'est où les étrangers peuvent acheter des résidences secondaires. Et puis, ils peuvent aussi investir dans l'immobilier de rendement, donc des immeubles plutôt à activité commerciale qui leur apporteront un certain rendement.
Donc ça, c'est possible sans être résident en Suisse. Après, si on est résident en Suisse et donc fiscalisé en Suisse, il est possible d'acquérir des propriétés de tout type, hein, appartements, maisons principales, résidences principales, et puis bien sûr aussi de l'immobilier de rendement, mais par contre là c'est plus commercial, ça serait sur les immeubles qui sont des immeubles d'appartement, des immeubles résidentiels. Alors, vous venez de nous parler du cadre légal qui encadre les transactions immobilières en Suisse. Est-ce que vous pourriez peut-être donner un conseil à un futur acquéreur, à un Français qui souhaiterait, par exemple, investir en Suisse? Ben, je dirais que ça dépend du scénario, mais si c'est en résidence secondaire, ben, bien sûr, les régions qui intéressent les Français, c'est principalement les Alpes. Donc plutôt des chalets ou des appartements dans les copropriétés à la montagne. C'est souvent la première étape d'un investissement immobilier. Et puis après, bon, bah, évidemment, les immeubles commerciaux restent toujours intéressants comme investissement pour des gens qui ont des moyens relativement importants. Enfin, peut-être pour comprendre comment vous accompagnez vos clients, vous êtes entouré d'un réseau de partenaires qui est dense. Est-ce que ça fait partie justement de la qualité de votre accompagnement? Oui, bon, ce que j'ai pas dit avant, c'est qu'en fait, on travaille sur plusieurs segments d'activité. Quand on parle du courtage, je dirais il y a quatre segments principaux. C'est la vente de biens de luxe, quoi, on va dire la revente de biens de luxe, la revente de biens résidentiels, la vente d'appartements ou de maisons sur plan, donc avant construction. Et puis le dernier segment de marché qu'on a, c'est ce segment de vente d'immeubles. Donc, par rapport à votre question, c'est vrai on a regroupé ben, des compétences autour de ces différents métiers. On a spécialisé finalement les gens dans ces différents métiers, parce que c'est pas un seul métier, le courtage. Et puis, on s'est aussi associé avec des partenaires internationaux pour pouvoir répondre à nos clients, pas seulement euh, en Suisse, depuis la Suisse en Suisse, mais depuis la France en Suisse ou depuis la Suisse en France. On aide les clients en Suisse à aussi aller acheter des propriétés sur la Côte d'Azur ou peut-être à Megève ou à Chamonix dans d'autres régions où peut-être il peut y avoir de l'intérêt pour des clients suisses. Donc on s'appuie vraiment sur ce réseau international qui est le réseau en fait Knight Frank. Et donc aujourd'hui, si des potentiels futurs clients français souhaitent vous rejoindre, souhaitent vous contacter, comment est-ce qu'ils doivent procéder? Par mail, par téléphone? Comment ça se passe? Ben, il suffit de taper Nef Prestige Knight Frank ou même nef.ch et ces deux sites arrivent en fait sur les gens qui sont responsables du courtage ou des autres métiers du groupe. Merci beaucoup, Jacques Emery. Je rappelle que vous êtes directeur des ventes chez Nef Immobilier, un des principaux acteurs sur le marché de l'immobilier en Suisse romande. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à distance aujourd'hui. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt.